Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne année 2022, beaucoup de bonheur ainsi qu'une excellente santé. Et bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un retour d'expérience sur un trajet d'un peu plus de 200 km aller-retour sur autoroute par temps froid avec et sans les enjoliveurs AeroWheel. Alors voici les conditions du parcours. Je vais partir du superchargeur de Thiais-Belle-Épine sans les enjoliveurs aéro pour me rendre au superchargeur d'Orléans. C'est là que nous ferons un bilan demi-parcours et que je réinstallerai les enjoliveurs aéro pour le trajet du retour. Alors voici le détail du trajet. Donc je vais partir avec 59% d'autonomie. Et on voit bien qu'il fait 2 degrés. Et là je suis sur le superchargeur de Thiais-Belle-Épine et je vais me rendre à Orléans ici. Thiais-Belle-Épine ici, superchargeur de Thiais-Belle-Épine. Et je vais me rendre au trajet sur le superchargeur de Orléans. Le navigateur Tesla m'indique un trajet d'1h11 pour 115 km. Allez, c'est parti! 7% de batterie, est-ce que je vais tenir? Le planificateur m'indique 7%, je vais serrer les fesses. J'ai déjà baissé le chauffage à 17 degrés. Je ne sais pas si je vais couper le chauffage, j'hésite un petit peu, mais bon, je vais faire confiance. Il fait toujours 3 degrés dehors. Allez, je croise les doigts. Bon bien ça y est, je suis arrivé à destination, je vais voir le compteur, qu'est-ce qu'il m'affiche? Voilà, donc j'ai actuellement roulé 116 km pour 1h06 et j'ai consommé 209 Wh par kilomètre, sachant qu'on est en hiver, il fait froid, il fait 3 degrés je vous le rappelle, et j'ai roulé à peu près 90 km, un peu moins de 90 km à 130 km/h. Et voilà, il me reste 10% de batterie, sachant que à la base il m'avait annoncé je crois 11% il me semble, donc c'est plutôt pas mal. En fait il y avait arrivé à Orléans une partie en travaux, donc j'ai roulé à 90 sur quelques kilomètres, hein, donc ça m'a permis d'économiser un peu de batterie. Donc il m'affichait 7% d'autonomie, 7% de batterie à l'arrivée, là j'ai 10%, donc c'est plutôt pas mal. Bon je vais aller recharger la voiture et je vais, pour le trajet du retour, remettre les enjoliveurs et on va voir combien ça va consommer. Allez, on se retrouve à tout de suite, salut!
Bon, vous voyez que c'est très simple pour retirer les centres de roue. Et bien moi j'utilise ce petit accessoire, la ventouse, pour en fait débosseler les carrosseries. C'est très simple à retirer le centre de roue et après pour remettre les enjoliveurs. Allez, je vais remettre les deux autres et on se dit à tout de suite. Bon, ça y est, la voiture est chargée à 85%. Je vais juste réinitialiser au niveau de la configuration des roues pour dire que j'ai remis les enjoliveurs aéro. Voilà, confirmé. Et on voit que ça change aussi sur le graphisme de la Tesla. Et bien voilà, je vais faire une petite course dans la région parce qu'en fait c'était surtout ça le but, dans un petit magasin d'ameublement que tout le monde connaît. Et je vais faire le trajet du retour et puis je vais vous donner le petit retour sur le trajet du retour. Allez, on y va! Voilà, après avoir fait les courses dans le magasin d'ameublement suédois, eh bien il est l'heure de rentrer à la maison. Et donc voici le trajet. Je vais arriver au superchargeur de Thiais Belle Épine avec 28% de batterie. Et là je suis actuellement avec 82% de batterie et il fait 4 degrés. Il fait pas beaucoup plus chaud que tout à l'heure. Et je vais mettre la température de l'habitacle à 17 degrés. Allez, c'est parti! Voici arrivé au terme de ce périple sur un trajet aller-retour de plus de 200 km par temps froid sur autoroute avec et sans enjoliveur. Et en ce qui concerne le trajet du retour, eh bien j'ai effectué les 133 km en 1h19 avec une consommation s'établissant à 189 Wh par kilomètre. Bon alors pourquoi un si gros écart entre le trajet aller et le trajet retour alors qu'au printemps dernier j'avais constaté un écart de 3,5% avec et sans enjoliveur aéro? Alors que là je m'attendais plutôt à une consommation d'environ 200 Wh par kilomètre. Eh bien force est de constater que là j'ai consommé beaucoup moins. Eh bien c'est à cause du dénivelé, parce que ça montait beaucoup à l'aller, et bien forcément au retour ça va descendre beaucoup. Et deuxièmement parce que j'ai roulé sur une plus grande portion en travaux sur le trajet du retour, donc ma vitesse était limitée à 110 voire 90 km/h, et bien c'est là qu'on consommera le moins. Et bien pour que le test soit le plus pertinent possible, eh bien il aura fallu que je fasse le même parcours dans les mêmes conditions, ou alors de trouver une deuxième personne avec le même véhicule pour faire le même parcours que moi. Bien suite à ce test, j'ai tout de même constaté une différence de consommation entre l'été et l'hiver, et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les 1500 km en Tesla Model 3 SR+, vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran, eh bien la consommation s'établissait à 160 Wh du kilomètre, avec toute la famille, les bagages et la clim qui fonctionnait. Donc dans cette vidéo, et pour mon cas, eh bien j'ai constaté une différence de l'ordre de 29 Wh du kilomètre. Peu importe les saisons, si vous faites un trajet sur autoroute, eh bien moi je vous recommande vivement de laisser vos enjoliveurs aéro. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué sur mes plans d'illustration, mais la batterie était en mode préconditionnement sur le trajet. Eh bien qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la batterie va se mettre à la bonne température pour avoir la meilleure puissance de charge au superchargeur. Et dans le cas des SR+, on peut monter jusqu'à 150 kW, alors que sur les LR et les performances, on peut monter jusqu'à 250 kW sur les superchargeurs de 3e génération. Et alors pour avoir testé la supercharge sans préconditionner la batterie, eh bien la puissance de charge oscillait entre 30 et 40 kW. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Et bien si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce, un commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car vous êtes toujours plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors prenez de bonnes résolutions et abonnez-vous
à ma chaîne. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!